Sachez, yara'akumullah, que l'étudiant en sciences, s'il n'a pas un bon comportement, sa science, ça ne lui sera d'aucune utilité, ni à lui, ni à qui, ni aux autres. Même une personne de la masse. Quand on voit qu'une personne a un mauvais comportement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire par rapport à elle, vis-à-vis d'elle? On fait quoi? On s'écarte d'elle, on s'éloigne d'elle. Qu'en est-il de l'étudiant en sciences? Vous savez que l'imam al-Ajuri, rahimahullah, a mis dans son livre un chapitre qu'il a intitulé « Le savant ignorant ». Vous allez me dire, comment c'est possible? Un savant et en même temps ignorant, comment cela peut être possible? Oui. Comment quelqu'un peut être savant et en même temps ignorant? Comment? Non, c'est celui qui ne met pas en pratique ce qu'il a appris. Il est savant par le fait d'avoir appris, mémorisé les choses, mais ignorant par le fait qu'il n'agit pas avec la science qu'il a acquis. Donc, si tu apprends ce que c'est le bon comportement, et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un bien pour cette communauté sans qu'il nous ait appris ce bien. Et le comportement fait partie de cette religion. Le comportement fait partie de cette religion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à maintes reprises. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement avec sa famille. Et je suis celui qui a le meilleur comportement avec sa famille. Par exemple, Allah Azza wa Jal, combien de fois dans le Coran nous a ordonné d'avoir un bon comportement avec nos parents? Le bon comportement, même quand on immole une bête, le bon comportement est recommandé dans toute chose. Est recommandé dans toute chose. Donc, le sujet abordé ici concerne les comportements généraux indispensables à toute personne désireuse de s'orienter vers les études religieuses. Les savants qui nous ont précédés enseignaient le comportement de l'étudiant à leurs élèves durant les assises de sciences. Le cheikh dit, j'ai pu assister durant la fin de cette période à quelques-unes de ces assises dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains de ces savants étaient présents en enseignant à leurs élèves le livre de Az-Zarnuji, décédé en l'an 593 de l'Hégire, qui est intitulé Ta'lim al-Muta'alim, Tariq al-Ta'lim, enseigner à l'étudiant les voies de l'apprentissage. Et des fois, comme vous l'avez vu certainement, durant certaines assises, le savant peut réprimander un étudiant dans l'assise. Par exemple, moi je ne me permets pas de le faire, mais on pourrait tous le faire. On a déjà parlé du comportement de l'étudiant en sciences, comment il doit s'asseoir quand il apprend, quand il est dans une assise de sciences. Certains salafs, avant de venir à une assise de sciences, ils se douchaient, se parfumaient, mettaient leurs meilleurs habits pour venir à ce genre d'assises. Pourquoi? Qu'est-ce qui est mentionné dans ces assises? Non, qu'est-ce qu'on mentionne? Qu'est-ce qui est cité dans les assises? La parole d'Allah et la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi le respect justement par respect pour la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les salafs, ils aimaient venir écouter la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant dans une apparence assez respectable, propre, bien parfumée. Nous, aujourd'hui, on vient comme on vient au marché. Comme on vient au marché. Et la façon de s'asseoir de l'étudiant, par Allah, plus
tu te forceras à avoir un bon comportement dans ces assises, et plus Allah te donnera de la science et mettra la baraka dans ces assises-là. Si tu viens et la parole d'Allah, elle est récitée, et toi, c'est sur ton téléphone. Certains jouent sur le téléphone, d'autres parlent de sujets futiles avec leurs collègues, alors qu'il est dans une assise où la parole d'Allah est mentionnée, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh dit, je souhaite sincèrement que les gens de science continuent dans cette voie qui guide au chemin le plus juste et que l'enseignement de cette matière soit incorporé au cursus scolaire et fasse partie intégrante de l'ouverture des cours dans les mosquées. J'espère également que cela marquera le début d'une prise de conscience favorable au retour de cette matière, qui a pour l'objectif d'éduquer l'étudiant, de le guider vers le meilleur comportement à adopter dans ses études, concernant l'acquisition du savoir, le comportement envers lui-même, ses professeurs, ses camarades, ses livres, le fruit de son savoir et ainsi de suite au cours des différentes étapes de son existence. Donc, accepte donc cette parure qui contient un recueil de comportements ainsi que les choses qui les contredisent et les annulent. Ainsi, donc, lorsque l'individu néglige un de ces comportements, il accomplit en réalité une des annulations qui s'opposent à ce comportement négligé. Certaines personnes appliquent la plupart de ces comportements, tandis que d'autres négligent un grand nombre d'entre eux. Ces comportements occupent des degrés différents. Ils varient en ascendant du recommandé, c'est-à-dire ce qui est masnoun, à ce qui est obligatoire, al-wajib, tandis que ces annulations varient en descendant du détestable, al-makruh, vers l'interdiction qui est al-muharram. Donc certains de ces comportements s'appliquent à toute personne redevable des obligations religieuses, d'autres sont spécifiques à l'étudiant en sciences et certains sont inhérents à notre religion. On trouve également ceux qui sont innés et confirmés par les principes généraux de la religion, comme les nobles comportements et les bonnes manières. Je n'ai pas eu l'intention de faire une liste exhaustive, mais ces comportements sont cités à titre d'exemple et constituent les plus importants. Ceci dit, si une âme pieuse découvre ce recueil concis, le complète, c'est-à-dire en ajoutant d'autres comportements, puis ensuite le détail en expliquant aux autres, elle profitera des leçons tirées et fera profiter les autres.